Ça fait maintenant un moment que je filme. Ça fait 4 ans à peu près. J'ai commencé sur la saison 2005-2006. J'ai commencé par un match. C'était ici Moulineau. Et en fait, pourquoi ici les Moulineaux? Parce que en fait, c'était mon club et c'est là où j'ai grandi. Et ce club m'a permis de faire la vidéo, donc de filmer des joueurs professionnels. C'est les premiers joueurs que j'ai filmés. L'assemblage de la caméra, première chose à faire. Et je pourrais donner aux personnes qui font de la vidéo dans le ping, par rapport au vécu. Bon, c'est vrai qu'il y a des. Après, je pense pas que je sois une personne. Je suis pas un grand, voilà, mais je vois beaucoup de jeunes qui filment avec des caméras, voilà. Sur le net, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil gratuit où on peut diffuser de la vidéo, voilà, et où il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent regarder. Moi, c'est vrai que quand je mets des vidéos, parfois on voit 5000 vues, 6000 vues, selon les joueurs aussi, hein, parce que les internautes ont des préférences, hein, moi j'ai remarqué, mais ça joue sur le nombre de vues. Et quel conseil? En fait, utiliser une caméra déjà. Commencer par une caméra. J'ai déjà vu plusieurs personnes utiliser, voilà, ça joue sur 2 tables, 3 tables, 4 tables, alors on va prendre 2 caméras, voire plus. Commencez simplement par une caméra. Commencez à faire du montage avec. Voilà. Alors il y en a qui filment toute la rencontre. Voilà. Alors c'est très important si après il faut voir l'utilisation. Est-ce que c'est pour du coaching, donc simplement on regarde voilà, sur le jeu, voilà, ou alors s'en servir dans un but promotionnel. Et dans ce cas, c'est très important de varier les angles de vue. Les zooms aussi. Voilà, c'est aussi très important de montrer du public. D'accord, donc on sait que dans les salles de ping, il y a des soirs où il n'y a pas grand monde, hein, mais c'est important de se positionner, même dans ces salles, de se positionner quand on positionne sa caméra, à ce qu'on voit du public. Voir des gens applaudir, montrer tous les âges, des jeunes, des personnes âgées, des filles. C'est important, voilà, de montrer voilà, tout ça dans le monde du ping, de montrer un peu tout ça, tous ces éléments. C'est important aussi d'avoir, je pense, moi c'est ce que je fais en tout cas. Au tout début, c'est vrai que je faisais des clips de 3 à 4 minutes, tout en musique, où j'enchaînais de musique de suite. Mais je pense que c'est important de faire parler les joueurs et les joueuses, les entraîneurs aussi, et parfois même des dirigeants. Ça donne du vivant à la vidéo. En fait, on raconte vraiment une histoire. Quand on parle d'un match, on va partir d'une interview d'un joueur, d'une joueuse, voilà, qui va nous présenter un peu la scène. Et puis derrière, les images de match. Donc en fait, on a tout. On a des images de match, on a des interviews, on a des balles d'échauffement. Voilà, on a des images où les joueurs choisissent leur balle. Des images très sympas aussi, c'est au vestiaire. J'aime bien les faire aussi. J'en ai fait avec plusieurs équipes. C'est toujours très sympa. Voilà, c'est des moments qu'on ne retrouve pas forcément quand on voit le ping à la télé. On ne retrouve pas ces moments de vestiaire et je pense que c'est très important de les montrer. Souvent, quand on voit les téléfoot par exemple, on les voit dans les vestiaires au foot, alors que ce soit en finale d'une coupe ou voilà, on voit souvent des images de vestiaires, des vestiaires et au ping on n'a pas la chance d'avoir ça et je pense que c'est important de montrer ces images. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai quelques clubs avec qui j'ai l'habitude maintenant de travailler, où j'ai l'habitude d'aller filmer. Donc moi je suis de la région parisienne, donc forcément c'est plus simple de filmer en région parisienne. Après c'est vrai que par exemple quand je pars quelques jours en vacances, en général il y a un club de ping pas loin où il y a un match de national ou pro pas loin. Donc ce que je fais, voilà, ça peut être des clubs que je connais.
Mais sinon, je contacte les clubs. Après, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, je pense que dans le ping, les clubs ont peu de moyens ou n'ont pas de budget de communication. Donc, je parle des clubs professionnels, donc de Pro A, Pro B, voire même National 1. Voilà, pour eux, c'est difficile de mettre un petit peu d'argent, même participer à des frais. Voilà, c'est un côté un peu regrettable. Par exemple, j'ai approché par exemple un club dans une autre discipline, un petit sport qui est comparable au tennis de table. Et tout de suite, voilà, on m'a parlé de chiffres, tout ça. Donc, voilà, et ça m'a surpris d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand moi avant je proposais à un club de ping et de faire de la vidéo, il était hors de question pour eux de dépenser le moindre sou pour faire cette vidéo. Voilà, pour eux, c'est tu viens, tu filmes, voilà, et puis au pire, on te laisse la possibilité de filmer, et voilà quoi. C'était ça. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bénévoles qui font l'actualité grâce aux vidéos, mais voilà, qui font quand même qui font un travail et voilà, qui ont pour certains la chance d'être indemnisés pour leurs frais, mais tous ne le sont pas. Voilà. Alors la prochaine compétition, donc la saison est bientôt terminée. Il reste peu de journées de pro, il en reste 2. Et donc là, en général, quand on arrive en fin de saison, je regarde un peu le calendrier, quelles équipes peuvent être championnes, voilà, où il y a des événements vraiment importants à filmer. Donc la prochaine journée, je serai à Cerise en Pro B féminine. Donc l'équipe va monter pour la première fois en Pro A. Voilà, c'est super parce qu'en plus c'est un club tout récent, qui a seulement quelques années. Et ensuite, dernière journée, je ne sais pas encore, je pense savoir. J'hésite entre 2 clubs, donc je saurai, je pense, un peu plus tard. Voilà. J'encourage voilà, tous ceux qui ont... Je veux dire, on peut très bien faire... La vidéo, c'est très très facile. En plus, on a un sport où on peut facilement filmer nos matchs. Je veux dire, par exemple, vous prenez un match de handball, par exemple, ou de basket, c'est beaucoup plus difficile. Le ping, on a la chance d'avoir, avec une caméra, on peut faire un super reportage. Donc il y a simplement à poser sa caméra. Éventuellement, le conseil, c'est quand même de bouger un peu la caméra, au moins entre les sets, voilà, pour avoir plusieurs angles de vue. Et derrière, c'est monter un petit reportage. Donc avec même une petite caméra basique, on peut avoir des images de bonne qualité et très exploitable, tout exploitable sur Internet. Voilà.